Quel genre de demande reçois-tu? Eh bien, mes consultants, ils viennent pour des problèmes physiques, psychiques. Ça peut être aussi pour des soucis énergétiques. Mais j'ai quand même beaucoup de chance depuis maintenant, je dirais 2 3 ans. Euh, les gens viennent de plus en plus en quête de se connecter à leur lumière, de se connecter à leur mission, à leur chemin de vie, chose que j'avais pas du tout auparavant. Et je pense qu'enfin, un monde s'ouvre, un nouveau monde s'ouvre. Oui, c'est bien sur ce point-là que va tourner notre rencontre, enfin les propos de notre rencontre. Oui. Oui. Alors, oui, je pense que, outre ton cabinet, tu agis aussi à différents niveaux, au niveau des rencontres, Tu veux dire que je fais des conférences? voilà, des Ah, conférences. oui, des conférences. J'ai écrit un livre, avec toi d'ailleurs. Je fais des temps d'éveil, je fais, oui, des points de rencontre. Voilà, oui. Enfin, mon seul but, je crois, c'est que chaque personne arrive à se connecter à soi-même pour s'ouvrir à leur lumière et à leur capacité extrasensorielle. Je crois que vraiment, c'est mon but premier, pour qu'ils activent leur propre guérison sur tout leur propre plan, en fait. Et tu vis également certaines expériences, dont la dernière que tu m'as racontée et qui m'a particulièrement touché, quoi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Si tu peux à nouveau la raconter. Oui. Euh, J'étais du coup en balade en forêt, puisque c'est très important pour moi, aussi bien dans ma vie perso que professionnelle, où je cherche la nature pour me recharger, me reconnecter au grand tout, à l'univers, hein, quand je dis me reconnecter. Et c'était un jour où, la toute première fois où je suis parvenue à ce que je vais vous expliquer, c'était un jour où j'étais pas très bien, où par moments, je crois qu'on est happé par des doutes, par le sens profond de à quoi bon, parce qu'avec les vagues énergétiques du moment de cette année, je pense qu'on est vraiment impacté par ces phases ascenseurs émotionnelles où, comme je t'ai dit à la fois, j'ai l'impression d'être passé dans une machine à laver. Et des fois, en une journée, bah, on a les 4 saisons émotionnelles, hein. Et, et du coup, c'était du coup un moment où j'allais pas très bien et je regardais les arbres, je regardais l'eau. C'est un lieu magique, c'est un lieu que j'adore aller. Et en espace de quelques secondes, sans chercher à quoi que ce soit, j'étais dans mes pensées, dans la lune, comme on pourrait dire. Je me suis connectée au soleil et d'un coup, j'ai senti mon cœur s'ouvrir, mon chakra cœur s'ouvrir. Donc ça fait comme un verre émeraude. Et j'ai pas d'autres modèles, mais je me suis retrouvée comme dans Avatar où j'ai senti l'arbre respirer, l'arbre vivre, où l'eau respirer et vivre, les herbes. J'ai réussi à me connecter au grand tout. J'ai pas d'autre explication. Et ça a duré quelques minutes, mais j'étais tellement triste de perdre cette connexion euh, quelques minutes plus tard que j'étais en quête pendant des jours et des jours pour retrouver cette phase. Et j'y suis arrivée. Ouais, j'y suis arrivée avec pas mal de... Alors oui, tu peux nous en parler d'ailleurs, parce que c'est intéressant aussi pour chacun d'entre nous. Oui. Euh, pour ce faire, il faut rentrer dans... Alors, il y en a, il faut rentrer dans le vide dans sa tête. C'est-à-dire qu'il faut. Je me concentre, je regarde rien si ce n'est que mon chakra cœur. Je suis comme ça, vous pouvez garder les yeux ouverts ou les yeux fermés, les deux fonctionnent. Et je me connecte à ce que j'entends. Donc si j'entends un oiseau, je vais dire, je respire l'oiseau. Et je fais des grandes inspirations par le nez et des grandes expirations par la bouche. Mais je me vide entièrement et je reprends. Et je peux dire pendant plusieurs fois, je respire l'arbre,
j'inspire, j'expire, je respire là. Peut-être que je mettrai en place une méditation guidée, je ne sais pas, dans un futur, mais en tout cas, il faut respirer ce qu'on entend et ce qu'on capte. Si vous entendez les feuilles, vous respirez les feuilles, mais vous imaginez que la feuille est en vous, jusqu'à ce que votre cœur il s'ouvre. Et là, c'est là, je crois, le grand déclic, c'est que on ne voit plus avec le troisième œil ou avec les yeux, on voit avec le cœur. Et je crois que c'est la quête première dans notre plan d'incarnation, c'est de vivre et de voir dans le cœur chaque chose dans notre quotidien. Ouais, ouais. Je crois que c'est tout. Je suis explicite. Tu es très explicite, oui, et disons, c'est encourageant pour tout le monde de tendre, de tendre vers cet état nouveau. Et justement, en suivant ton protocole, on peut appeler ça comme ça. C'est pas un joli mot, protocole. C'est une, Une façon, boussole, je une sais pas. boussole, une façon Ouais. de t'intérioriser et de faire un avec tout ce qui t'entoure. Oui, parce qu'on a tout en nous. On a l'arbre, on a l'oiseau, on a tout en nous. Et je crois qu'on nous a... Enfin, on a oublié ça. Et en fait, c'est en réveillant ça en nous que notre chakra cœur se réaligne et s'ouvre. Et quand on est dans cet état d'être, eh bien, ça active la guérison du corps physique, la guérison émotionnelle, psychique et énergétique. À chaque fois que j'arrive à cet état d'être, je me sens gonflée, je me sens comme euh, invincible, j'aime pas ce mot, mais comme si le champ des possibles était immensément infini. Mhm. Oui, Oui, est-ce que tu penses que c'est vers cet état vers lequel, dans notre incarnation, nous nous dirigeons, nous aspirons du moins? je pense qu'on a tout en nous et que, comment dire, oui, on aspire à cet état d'être au quotidien pour un monde meilleur, pour une dimension, c'est ça, hein, Mhm. une dimension, on entend souvent dimension quatrième, cinquième, sixième. Je pense que on n'a pas besoin d'être désincarné pour vivre ça. Que c'est en étant incarné qu'on peut le vivre là, dès demain, dès maintenant. Mais qu'il faut trouver son propre interrupteur en soi. C'est qu'une question d'interrupteur. Et que c'est pas à l'extérieur qu'on le trouve en cherchant à l'extérieur, mais c'est que à l'intérieur. Parce que pendant des années, j'invoquais mes guides, mes anges, pour réussir à atteindre cet état d'être. Et ça fonctionnait pas, ça fonctionnait que dans mes rêves, que quand je dormais, ça fonctionnait pas dans ma réalité du quotidien. Et c'est qu'une fois que dans la matière, je me suis dit, bon ok, il faut que je fasse ça avec le véhicule en fait, pour y arriver. Moi je veux pas attendre de mourir pour avoir droit à... Enfin de mourir, il n'y a pas de mort, mais que le corps s'éteigne, hein, je précise. Pour atteindre cet état d'être, je voulais y arriver avec le corps. Et c'est possible. Je suis la preuve vivante, c'est possible d'y atteindre. Ben, écoute, Oui. c'est une très très belle prophétie presque, hein, parce que c'est possible d'atteindre cet état alors que nous sommes parfaitement incarnés. On n'a plus besoin de fuir dans le ciel, tout oublier et puis plonger dans les infinitudes célestes. On peut le vivre sur cette terre, dans notre corps. Et enfin, je pense comme toi d'ailleurs que cet état, c'est vers cet état que l'on doit tendre de tout notre cœur, c'est le cas de le dire. Oui. Hein. Et en fait, il faut arrêter de développer son troisième œil en pensant que tout passe par le troisième œil. C'est pas vrai, c'est une fausse vérité. Tout passe par le chakra cœur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Oui. Comme dans mes soins, on soigne avec le cœur, quelle que soit la forme de soin qu'on veut activer chez l'autre personne ou pour soi-même. Mhm. Voilà. Et l'autre jour, alors que tu opérais sur mes énergies dans ton lieu de travail,
Nous avons eu d'ailleurs, mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui, on y reviendra plus tard, une belle synchronicité avec le fameux scarabée. Ah Hein, oui. ça a Ah été oui. un moment assez inouï, quoi. Magique. Ouais. Mais nous vous en parlerons quand nous vous laissons la surprise pour un peu plus tard. Voilà. Oui. Puis écoute, je pense que nous avons Bien. fait le tour du sujet, quoi. Ouais. Et puis tu as ouvert des perspectives qui sont à la fois audacieuses et certaines. Oui. Et que voilà, c'est super. Je te Oui. remercie beaucoup. Merci à toi aussi. Merci.